Je lis du livre d'Exode chapitre 3, les versets 7 et 8, ce qui suit. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays ruisselant de lait et de miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Prions. Seigneur, conformément à ta parole, tu t'es manifesté. Aide-nous à comprendre ces versets. Fais-nous du bien dans ce sens. Que ton esprit nous éclaire, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons 3 points essentiels dans ces 2 références. Le premier, après s'être présenté, Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Quand des personnes sont infectées de virus, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Quand des personnes sont sous-payées, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Quand des personnes abusent d'autres, j'ai vu la souffrance de mon peuple. L'Éternel, le Dieu de toute la terre, du haut des cieux, voit toutes les souffrances. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je rappelle que l'histoire du peuple d'Israël, c'est l'histoire de la race humaine. Ce que nous lisons là, qui s'est passé pour les Israélites, c'est ce que nous connaissons aujourd'hui. Nous sommes oppressés, malmenés, dénigrés, rejetés, maltraités. Mais ce qu'il y a de beau, c'est que Dieu dit, j'ai vu, j'ai entendu, et je connais la douleur de ces personnes-là. Je connais. Je connais. J'ai visité certains pays. J'ai vu des gens dormir sur des trottoirs. Les privilégiés avaient un morceau de carton, mais d'autres n'avaient rien du tout. J'ai vu un homme sans jambes. Elles ont été coupées au niveau des genoux. Et cet homme tuait une mouche pour manger. Les 2 fois que j'ai visité ce pays, j'ai pleuré. Et plus jamais de ma vie, j'y mettrai mes pieds, par la grâce de Dieu. Mais dans ce pays, des hommes se sont succédés à la présidence. Tous avaient de beaux programmes pour relever le peuple. Ils se remplissaient les poches et à leur départ, le peuple était en dessous de ce qu'il était avant leur arrivée au pouvoir. Et si certaines personnes qui viennent de ce pays reçoivent ce WhatsApp, la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que l'Éternel voit. Il entend les cris. Mais l'Éternel dit aussi,
je connais la douleur. Cette partie-là m'a interpellé. Pendant longtemps, j'ai cherché à comprendre. Ce n'est que plus tard, quand j'ai compris la parole de Jésus qui dit, toutes les fois que vous faites cela plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. Je comprends pourquoi Jésus dit, je connais la douleur. La deuxième chose dans ces 3 versets, parce que ça file, Dieu dit, je suis descendu pour le délivrer. Ce n'est pas Moïse qui délivre le peuple, c'est Dieu qui descend délivrer le peuple. Il utilise Moïse, mais c'est lui-même qui descend. Et la troisième chose que j'ai retenue, qui est belle, c'est qu'il va le faire monter dans un pays. Quel pays? La fin du verset 8 déclare, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Note bien qu'il dit, ils vont monter où? Dans les lieux qu'habitent. Ils habitent, mais ce n'est pas leur territoire. Mais non, tu habites quelque part, mais ce n'est pas ta propriété. C'est par exemple aux Antilles, ailleurs, dans le système francophone français, nous avons la société HLM. Tu habites dans un appartement HLM, mais ça ne t'appartient pas. Rappelons-nous que la terre où se trouvait Abraham, c'était sa propriété, il n'y avait personne. Quand ils sont descendus en Égypte, ces nations se sont accaparées du terrain, ils habitaient là, mais ce terrain n'était pas leur propriété. Les enfants d'Israël remontent pour récupérer la terre de leur ancêtre Abraham. As-tu compris ça? Et voilà pourquoi il y a eu des guerres. Mais Dieu n'a pas dépossédé un peuple pour donner à Israël. C'est la terre d'Israël qu'il monte récupérer. Prions. Seigneur, en ce matin, plusieurs ont découvert que la terre où Dieu ramena Israël, c'était la leur. Beaucoup pensaient que c'était Moïse qui avait délivré le peuple. Aujourd'hui, nous voyons que c'est l'Éternel lui-même qui est descendu délivrer le peuple. Et contrairement à ce que disent certains, Dieu est descendu sur terre. Et troisièmement, Seigneur, nous sommes heureux parce que nous savons que tu vois, tu entends, tu connais nos douleurs et tu mettras terme un jour selon les temps fixés. Merci pour ta parole. Merci de nous aider à trouver le temps pour la lire, car c'est notre seule sauvegarde, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.